la question du recrutement du personnel. Je dois préciser que quand nous avons fait notre séminaire de stabilisation en mai-juin 2024, pour faire le diagnostic de l'enseignement supérieur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux problèmes essentiels. Il y en a beaucoup, mais vraiment deux essentiels. Et que si nous voulions avoir des années académiques normales, il fallait les régler. Le premier problème, je viens d'en parler, c'était le problème des chantiers. Mais le deuxième problème aussi, c'est qu'avec les 2495 enseignants-chercheurs qu'on a, on est très 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 loin du nombre requis pour que les cours puissent se passer correctement. Les enseignants de toutes les universités se sont pliés en quatre pour pouvoir faire les cours. Et c'est pour ça que je dis dans toutes mes prises de parole que nous sommes conscients des efforts que les enseignants-chercheurs font dans nos universités pour que les cours puissent se tenir. Et durant cette concertation, on avait identifié un gap de 1500 enseignants-chercheurs que l'État du Sénégal doit recruter. Je précise que sur les 10 dernières années, entre 2015 et 2025, l'État du Sénégal, je dis l'État du Sénégal pour impersonnaliser, a recruté 410 enseignants-chercheurs en 10 ans. Donc autant dire que sur cette décennie, on n'a pratiquement pas recruté. Et le gap, il est là maintenant que nous devons résorber. Nous sommes en train de travailler sur ces questions. Les concertations vont s'y pencher pour que l'État du Sénégal puisse identifier le nombre soutenable financièrement d'enseignants-chercheurs à recruter pour que nos universités puissent fonctionner correctement. Vous avez vu récemment qu'il y a eu un recrutement exceptionnel dans l'éducation nationale de 2000 enseignants. Normalement, on devrait pouvoir aller vers un recrutement exceptionnel d'enseignants-chercheurs dans les universités. Mais on est en train de faire des études de soutenabilité. Nous avons les résultats et le gouvernement pourra se prononcer sur le nombre d'enseignants-chercheurs à recruter. On peut dire la même chose des personnels administratifs, techniques et de services. Vous savez la façon dont on recrute dans les universités. Il y a un nombre important d'employés, pléthore, mais des fois ce sont des recrutements un peu sauvages. Vous pouvez avoir 10 chauffeurs alors que vous avez besoin de 2 chauffeurs, mais vous avez besoin de 5 informaticiens alors que vous en avez 3. Donc tous ces dysfonctionnements-là vont être traités au niveau des concertations. Il y a une question ici qui a été particulièrement importante, qui a été traitée, c'est la question de la limite d'âge. Quand le gouvernement actuel est venu, on s'est rendu compte que dans nos différentes universités, pour recruter des enseignants-chercheurs, on mettait une limite d'âge de 45 ans. Ce qui nous a semblé arbitraire et discriminatoire. On a posé des questions sur les critères, sur les fondements juridiques pour recruter avec cette limite d'âge. Aucune des réponses qui nous ont été données n'a été satisfaisante. Nous avons décidé en toute souveraineté d'enlever cette limite de 45 ans que nous jugeons injuste. On va parler du problème des vacataires. Par exemple, un vacataire, c'est quelqu'un, la plupart des gens de doctorat, ils remplissent tous les critères pour être enseignant-chercheur dans une université, mais il n'y a pas de poste budgétaire pour les recruter. Et ils font le job. Ce sont les vacataires, 6000 vacataires, contre 2500 enseignants-chercheurs. Nul étaient les vacataires, les enseignants ne pourraient pas l'enseignement ne pourrait pas se dérouler normalement. Maintenant, vous prenez le cas d'un vacataire qui est docteur, qui a 38 ans, qui fait 10 ans de vacation dans l'université, donc qui fait le job, qui fait le travail, et le jour où on post-prouve, on lui dit non, vous avez 45 ans et 2 jours, donc on ne peut pas vous recruter. C'est injuste, et ça n'avait pas de base légale, et nous avons pris la responsabilité d'enlever cette limite des 45 ans. Les vacataires, je suis en train d'en parler, nul n'était les vacataires, on n'aurait pas actuellement la qualité d'enseignement qu'on a. Je donne juste un seul exemple. Si on n'avait que les enseignants-chercheurs recrutés dans les universités, le taux d'encadrement moyen serait autour de 1 sur 50. Un enseignant-chercheur encadre 50 étudiants. Avec les vacataires, ça peut descendre de 1 à 16. Maintenant, le but, c'est d'être dans les normes UNESCO, 20 à 25, mais pas seulement avec des vacataires, mais avec des enseignants-chercheurs qui comptent le cas. Et récemment, on a eu un signal très fort d'un pays ami, que je salue au passage,
qui est en train de faire des recrutements massifs d'enseignants-chercheurs. Ce qui fait que nos docteurs-là, que nous avons formés à coût de millions pour qu'ils aient une formation de qualité, qui ne sont pas recrutés par le gouvernement sénégalais, sont en train d'être recrutés par les gouvernements de ces pays amis qui, eux, connaissent leurs valeurs. Donc nous, on est en train de mener une réflexion sur cette question pour que nos talents-là puissent être gardés sur place au service de l'université sénégalaise.